Salut à tous, le journal du foot de ce jeudi 5 décembre. Le PSG reprend 5 points d'avance en tête de la Ligue 1 avec un match en moins par rapport à son dauphin l'OM. Lors de la victoire face à Nantes 2-0 mercredi soir, les célébrations de Neymar et Mbappé ont fait plus parler que la rencontre en elle-même. Le Brésilien a célébré son but en mettant un doigt sur sa bouche. Certains y voient une provocation, d'autres estiment que l'ancien joueur de Santos souhaiterait tout simplement que le public parisien arrête de le siffler. Neymar assume, il a d'ailleurs posté une photo l'immortalisant sur les réseaux sociaux dans la soirée. On remarque que sur celle-ci, le Brésilien semble faire un geste pour calmer le jeu avec son autre main. Avant lui, Kylian Mbappé a lui aussi fait beaucoup parler avec sa célébration. En se couchant sur la pelouse du Parc des Princes mercredi soir, il a volontairement ou non imité le Danois Brian Laudrup lors de sa célébration de 1998. Les détournements ont évidemment fleuri assez vite sur les réseaux sociaux, comme un montage sur Twitter de Mbappé en OSS 117, un montage repris par l'intéressé. Au-delà de la célébration, le but lui-même a fait le tour d'Europe. Le champion du monde a inscrit son 71e but avec le maillot parisien et ainsi égalé un certain Carlos Bianchi et fait son entrée au passage dans le top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire du club. Les confidences de la mère de Lionel Messi, cette dernière a accordé une interview à la radio argentine CNN dans laquelle elle admet avoir été surprise par le 6e ballon d'or de son fils. Nous pensions que le 5e serait le dernier, c'est une belle surprise, a-t-elle reconnu selon des propos rapportés par Marca. Un entretien dans lequel la mère de l'attaquant du FC Barcelone a également évoqué son histoire difficile avec l'équipe d'Argentine. Évidemment, tout le monde ne doit pas aimer ça. Nous savons, toute la famille, qu'il a une dette envers l'Argentine. Oui, on peut dire qu'il joue mal en sélection, a reconnu la mère de la star du Barça. Quelques infos en bref, le Bayern Munich aimerait toujours installer Thomas Tuchel sur son banc la saison prochaine et Sportbild croit savoir que le club bavarois souhaiterait qu'Hans-Dieter Flick, actuel intérimaire au Bayern, soit l'adjoint de Tuchel. La CAF a dévoilé la liste des 10 finalistes pour le titre de meilleur joueur africain de l'année. 4e du Ballon d'Or, Sadio Mané est le favori, mais la concurrence est rude, avec notamment Riyad Mahrez et Mohamed Salah. Gareth Bale est lui revenu sur la polémique suscitée par le drapeau qu'il avait tenu après une victoire du Pays de Galles, sur lequel on pouvait lire Galles Golf Madrid dans cet ordre. Dans une interview à la chaîne anglaise BT Sports, l'ancien joueur de Tottenham confie qu'il s'attendait à ce que cela déclenche une polémique sans pour autant s'excuser. Enfin, Alexandre Oukidja, le gardien du FC Metz, a été hospitalisé mercredi soir après un violent choc avec le Rennais Eduardo Camavinga qu'il a percuté involontairement. Il souffre d'une commotion cérébrale. La revue de presse, le journal italien Le Corriere dello Sport fait scandale avec une jugée insultante et raciste pour Romelu Lukaku et Chris Smalling. Le quotidien italien a pensé sans doute bien faire en se montrant élogieux envers les deux joueurs indésirables en première ligue et qui brillent cette saison à l'Inter et à la Roma. Mais le titre Black Friday est clairement limite. En Espagne, le Mundo Deportivo fait sa une sur Ansu Fati. Le jeune crack du Barça vient de signer un nouveau contrat qui permet de passer sa clause libératoire de 100 à 170 millions d'euros et 400 millions à terme. De son côté, As s'interroge sur la possibilité d'un échange entre Vinicius et Kylian Mbappé avec une grosse somme à rajouter pour le Real Madrid tout de même pour équilibrer les comptes. Vous retrouvez toute l'actu foot sur topmercato.com, l'appli Top Mercato et à très vite pour un nouveau journal du foot.